Hey, salut les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Solo sera bientôt disponible en DVD, Blu-ray et l'est déjà en copie digitale. Histoire de marquer le coup, voici une triple review d'un personnage emblématique du film, le Mimbam Stormtrooper. Emblématique. Est-ce qu'on est sûr au moins qu'il apparaît dedans? Hein, j'ai de sérieux doutes. Mais oui, oh là là. Allez, place à cette triple review. Et nous aurons droit à un face-à-face impitoyable, la Vintage, la Black Series et la Force Link 2.0. On commence par la Force Link 2.0 qui est la figurine la plus simple de cette review. On est sur quelque chose de relativement grossier. Je passerai assez rapidement dessus vu que j'en ai fait une review plus détaillée avec le Range Trooper de la même gamme. On a une cape en plastique, on a une capuche qui est sculptée, c'est plutôt pas mal pour 12 €, grosso modo, c'est vrai qu'on en a pour son argent, mais on a une figurine qui n'est pas articulée, même si la posture est plutôt dynamique et assez cool. Et au niveau de la peinture, on a quelque chose d'assez simple. Effectivement, on va dire c'est surtout là que le bas blesse. Par contre, un petit conseil, si vous la trouvez en boutique, n'hésitez pas à vous jeter dessus, elle se vend assez cher sur le marché parallèle. En voyant la figurine Vintage Collection, on comprend tout de suite pourquoi je critiquais la peinture de la Force Link 2.0. On est ici sur quelque chose de plus travaillé, de plus subtil. Du casque, qui est nettement mieux fini, à l'ensemble des salissures de la boue qui recouvre l'armure du Stormtrooper. On a des niveaux, une palette de couleurs totalement différentes, beaucoup plus conformes à ce qui est présent dans le film. Et on a bien évidemment une cape en tissu. Et je sais qu'une guerre terrible divise les fans, tissu ou plastique. Là, ce qui est vraiment dommage, c'est ce fil qui pend et qui n'est vraiment pas très esthétique. En termes d'articulation, c'est là aussi le jour et la nuit et j'en perds son arme. On a une figurine super articulée, avec une articulation au niveau des poignets qui pivotent, au niveau de l'avant-bras qui tourne sur lui-même, au niveau du coude avec une articulation, il peut faire de la muscu, les bras s'écartent aussi intégralement sans problème. On va recadrer, voilà. La tête tourne à 360 degrés. Vous pouvez faire un Stormtrooper zombie ou version exorciste. Comme vous le voyez, on a aussi un point d'articulation central qui permet au torse de tourner à droite, à gauche, mais également en bas, en haut, et ce, avec une grande facilité. L'articulation est très souple, très aisée, à aucun moment je ne force. Regardez, le Stormtrooper peut même écarter les jambes et nous faire un grand écart parfait. J'avoue que le cascadeur ou le figurant qui a occupé ce costume ne peut pas en faire autant. Alors ici, ça coince un chouïa sur les pieds et encore, vous voyez, il tourne à 360 degrés. Cette figurine est donc super articulée et sera idéale pour vos dioramas et recréer la bataille de Mimban. Du moins, ce qu'on en voit. Les figurines sont toutes deux accompagnées des mêmes accessoires, à savoir deux armes, un blaster E11 et un fusil sniper. Et s'il s'agit sûrement des mêmes moules, la version vintage est tout de même mieux finie avec une finition, c'est léger, argentée. La figurine vintage gagne donc aisément le match, même si, rappelons-le, elle est quand même plus chère. On est sur une figurine entre 18 et 20 €. Figurine exclusive en plus. Le nombre d'articulations hallucinant en fait un must-have, et le travail de peinture est nettement supérieur. Il y a un véritable fossé entre les deux figurines. Cependant, on n'est pas encore sur quelque chose de parfait, et là, je dois dire que la Black Series en remet une couche de peinture. Ouais, vive le niveau des blagues. Allez, on passe à la Black Series.
Le travail sur cette Black Series exclusive est tout simplement, je trouve, parfait. On a quelque chose de très travaillé, très poussé niveau peinture et surtout qui a été relativement bien fini. On n'a pas l'impression effectivement d'une armure peinte à la va-vite ou de détails supplémentaires rajoutés. C'est plutôt bien atténué, bien travaillé, ce qui fait quelque chose d'assez réaliste, de crédible. Niveau articulation, on a quelque chose là encore un must, hein, on retrouve les mêmes articulations que sur la vintage. Par contre, j'ai eu du souci, je vous le dis tout net, avec la main qui était relativement bien. Enfin, les doigts étaient très rapprochés, il y avait du mal à saisir l'arme. Bon, après, en la travaillant encore, on arrive à un résultat super. Alors, donc, vous avez des articulations au niveau, effectivement, là, des poignets qui tournent. Ah, on a moins de mou qu'avec la vintage. Là, on a également un bras qui pivote, qui ne s'écarte pas, comme pour la précédente, effectivement, à cause de la protection de l'épaule. Effectivement, l'armure mieux travaillée, mieux finie en plusieurs morceaux, permet cette rotation du bras, mais pas d'écarter plus avant les bras. Idem un peu pour l'articulation au niveau du bassin. Ça tourne, ça pivote. Tiens, ça fait un petit bruit. Mais effectivement, ici il part en arrière, mais pas trop en avant en raison de l'armure. Sur l'autre bras, c'est le même constat. On a ce que l'on n'a pas avec la vintage, un holster. Alors, je crois que c'est peut-être moi qui suis pas très doué, mais j'avoue que j'ai du mal à faire rentrer ce satané blaster dans ce holster. Alors, je ne vais pas exploser le holster, je préfère ne pas trop forcer dessus. Mais c'est un peu dommage s'ils ont prévu en fait un holster qui n'a que... ouais, qui rentre pas quoi. Enfin, vous m'avez compris. Au niveau du travail de peinture, effectivement, les jambes et l'armure est particulièrement réussi. Alors tiens, on a exactement le même système que pour la vintage pour tenir la cape. Alors ça me laisse là encore sceptique. Bon, donc au niveau des articulations, le pied là bouge super bien. On a vraiment des jambes et une armure qui en bas est couverte de boue. On n'a effectivement pas les mêmes articulations pour la vintage, hein. Sur la vintage, regardez, ça tourne à 360 degrés. Bon, c'est pas très crédible. Tac, tac. Que là, effectivement, on ne retrouve pas cette articulation. Il ne peut pas pivoter le mollet. Par contre, là encore, le travail de peinture est nettement plus abouti. Et c'est vraiment flagrant quand on les met côte à côte, la Black Series gagne en réalisme. La Black Series gagne donc ce match, même si elle perd quelques points à cause d'une cape un peu bidon. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est sur des tarifs à chaque fois très différents. De 12 pour la Force Link, 18-20 € pour la Vintage, à quasi 30-40 € pour la Black Series. Voilà, cette petite review est à présent terminée et une fois n'est pas coutume, j'aimerais conclure avec un message à l'attention d'Hasbro. Message assez simple et concis, on en a gros. Oui, nous les fans, je crois parler au nom de beaucoup de fans, bon peut-être pas de tous, mais en avons assez de cette politique d'exclusivité, de figurines qui sont mal distribuées dans nos contrées, qui sont désormais peut-être plus nombreuses que les figurines des lignes standards, qui sont aussi nettement plus chères, et qui font le bonheur des revendeurs. Assez de ces exclusivités Walmart, assez de ces exclusivités Amazon, Toys R Us, Target, Kmart, Walgreens, GameStop, eBay Games, Disney Shop,
et j'en passe, et des meilleurs. Fans, il est temps de nous unir pour faire cesser cette politique. Parce que c'est notre projet!